Salut cher nageur, aujourd'hui on va voir comment réussir ton trajet de bras en 3 étapes. Cette vidéo, elle fait suite à la dernière vidéo que j'ai publiée sur laquelle je vous disais l'erreur à ne surtout pas faire. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en me demandant où est-ce que je me situe sur mon trajet des bras hors de l'eau, etc. C'est très simple, très clair. On va y répondre dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples et surtout l'exemple d'une personne qui était un peu inquiète par rapport à ma dernière vidéo. On va voir son exemple et on va voir ce qu'elle fait correctement. Donc, pour un bon trajet du bras hors de l'eau, c'est simple, il y a 3 étapes à respecter. À partir du moment où tu respectes ces 3 étapes, et encore une fois, là, je vais te montrer des exemples, tu peux te permettre de peaufiner ton style. Et justement, le style, c'est comment tu vas organiser le passage de ton bras au-dessus de la surface. Donc, sans plus tarder, on commence. Mais avant, je te demanderai de mettre un petit pouce bleu pour savoir si ce genre de vidéo t'intéresse. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos, tous les prochains thèmes. Et n'hésite pas à me laisser dans les commentaires où est-ce que tu te situes par rapport à tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo. J'aimerais vraiment qu'il y ait une interaction dans les commentaires. Et ça me fait aussi plaisir de vous voir écrire et réagir aux vidéos. C'est parti, on commence tout de suite avec 3 étapes que tu dois absolument respecter pour avoir un trajet du bras hors de l'eau correct. Ces étapes, c'est en 1, une bonne rotation de corps. C'est-à-dire que la nage du crawl se nage en rotation et des épaules et du buste. Donc cette rotation, elle doit être naturelle. Il est intéressant de l'exagérer de temps en temps, histoire de te déverrouiller au niveau de ton corps quand tu nages le crawl. Par contre, par la suite, quand tu nages, tu dois avoir une rotation naturelle et des épaules et de ton bassin qui vient accompagner la nage. Cette rotation, elle va te permettre d'avoir beaucoup plus d'amplitude et donc tu auras plus de facilité à dégager ton bras loin derrière, prendre de la hauteur et toucher le plus tard possible devant. Et du coup, ça, c'est les 2 autres points. Point numéro 2, pour avoir un bon trajet de ton bras hors de la surface, il faut d'abord que tu dégages loin derrière. C'est important à rappeler parce qu'il y a eu des confusions sur ma dernière vidéo. Et sans plus tarder, on passe au 3e point. Une fois que tu as bien dégagé, tu prends de la hauteur et tu viens toucher là-bas le plus tard possible. Ok, maintenant que ça c'est clair, c'est un petit récap de la dernière vidéo. Il y a le style qui rentre en jeu. Donc le style, c'est comment tu vas passer ton bras hors de l'eau. D'abord, tu dois respecter ces 3 concepts et ensuite, tu peux travailler ton style. C'est-à-dire, une fois que j'ai dégagé, que j'ai une bonne rotation, est-ce que je vais venir casser le coude comme ça à la condition que mon segment épaule-coude soit très haut au-dessus de la surface? Est-ce que je vais venir faire ça? Est-ce que je vais préférer dégager et de manière très légèrement relâchée, faire un trajet grossier et très aérien? Ça marche aussi, c'est plutôt intéressant comme technique, surtout quand tu débutes ou que tu as un niveau intermédiaire. En tout cas, les petites erreurs de style, ça va être de passer les bras tendus sur les côtés, ça c'est vraiment des choses qu'on ne veut pas voir, ou alors de passer les bras pliés comme ça sur le côté, ça c'est vraiment des choses qu'on ne veut pas voir. Maintenant, je vais te montrer une vidéo. Donc ça c'est une personne qui est venue en stage plusieurs fois avec moi et qui m'écrit justement hier par rapport à la dernière vidéo. Et cette personne, en fait, elle me disait, voilà, je ne sais pas du tout où me situer, dis-moi où est-ce que je me situe par rapport à ta dernière vidéo. Est-ce que je fais l'erreur ou pas? L'erreur, c'était de plier le coude sur le côté et de toucher très tôt sans terminer l'appui loin derrière. Donc en fait, on voit que les critères sont respectés. C'est-à-dire qu'il y a une bonne rotation de corps, la personne touche loin devant, hop, elle va chercher son appui loin devant, et en plus, elle dégage loin derrière. Donc à partir du moment où ces 3 critères sont respectés, tu peux te permettre de choisir ton style. C'est-à-dire, est-ce que tu préfères avoir le coude haut et la main basse comme ça à la condition, hop, que tu prends beaucoup de hauteur, ou est-ce que tu préfères passer grossièrement le bras au-dessus de l'eau? Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a 3 critères à respecter et ensuite, une fois que tu as d'abord placé ces 3 critères, tu viens choisir ton style visuel, ton style de nage.
Bon, j'espère que ces exemples ont été clairs pour toi. J'espère aussi que la vidéo, elle n'est pas redondante avec ce qu'on a fait la dernière fois. Mais voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, est-ce que c'était une vidéo utile pour apporter une précision ou pas du tout, tu as trouvé ça trop répétitif. Je pense que la progression réside dans la répétition. Donc que ce soit la répétition technique ou la répétition orale. C'est important qu'aujourd'hui, tu aies un message clair par rapport à la dernière vidéo qui a été apportée. Bon, prochaine vidéo, je vais te dire comment gérer un 200 mètres en crawl. Par exemple, si ton objectif c'est de faire un 200 mètres ou alors que ton objectif c'est de faire un 200 mètres chrono. Donc là, je vais te dire ça dans la prochaine vidéo et peut-être que j'instaurerai une série de vidéos justement sur comment gérer un 200 mètres une fois. Ensuite, je ferai une vidéo comment gérer un 400 mètres, comment gérer un 1500 mètres, etc. Pareil, mettez-moi un commentaire ou un pouce bleu si cette idée te plaît. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt justement pour cette vidéo du 200 mètres. Ciao, bye.